Si tu devais déménager à Bangkok, en Thaïlande, à quoi ressemblerait le quartier? Comment tu ferais pour te déplacer? Qu'est-ce que tu pourrais voir et faire dans ce quartier? Aujourd'hui, je t'emmène à Onut, un quartier très populaire pour les expatriés et les Thaïs, et je vais te montrer à quoi ressemble la vie dans ce quartier. Il y a plus de 10 millions d'habitants à Bangkok et sa proche banlieue, donc bien que j'essaie de te montrer un quartier typique, il y aura évidemment toujours des différences entre chaque quartier. On va commencer cette vidéo par le logement. Tu as deux principales options pour le logement que tu retrouves dans tous les quartiers à Bangkok. Premièrement, les grandes tours d'habitation, qu'on appelle ici condominium, qui font en général une trentaine d'étages d'auteur. C'est de loin l'option la plus populaire pour les expatriés qui viennent vivre à Bangkok. Deuxième option pour le logement à Bangkok, ce sont les petits condominiums de moins de 10 étages de haut. Je vais te montrer maintenant ces deux options plus en détail. Tu as aussi une troisième option pour le logement que peu de gens choisissent, les maisons. Et je ne vais pas parler de cette option dans cette vidéo parce que c'est pas représentatif d'un quartier typique à Bangkok. Tu ne retrouves pas ce type de maison dans tous les quartiers parce qu'il n'y a plus de place à Bangkok pour construire ce type de projet. Donc tu trouves généralement ce type de maison en périphérie de Bangkok. Donc le logement le plus prisé, le plus populaire à Bangkok, ce sont les grands condominiums d'une trentaine d'étages de haut. Tu peux trouver ces condominiums dans tous les quartiers de Bangkok et tu en auras plus ou moins selon la popularité du quartier. Les condominiums à Bangkok, c'est toujours le même principe. Tu vas avoir dans la grande majorité des cas une piscine, une salle de sport, une laverie automatique à utiliser si tu n'as pas de machine à laver dans ton appartement, et parfois même un petit coin de verdure en bas de l'immeuble pour se détendre. Voilà à quoi ressemble une chambre assez typique dans ces condominiums. La surface pour ces appartements la plus répandue, c'est environ 30 mètres carrés. Et le prix moyen pour ces petites chambres dans ces condominiums, c'est environ 10 000 bahts par mois. L'avantage de vivre dans ces hautes tours, c'est la vue que tu peux avoir de ton appartement. Maintenant, la deuxième option pour le logement, c'est ces petits condominiums de pas plus de 10 étages de hauteur. Et c'est le même principe que pour les grands condominiums. Tu vas avoir aussi une piscine en général, une salle de sport et aussi une laverie automatique. L'avantage de vivre dans ces petits condominiums, selon moi, c'est que c'est plus calme. Dans la très grande majorité des cas, tu as dans ces appartements une ou deux chambres. 3 chambres, ça va être beaucoup plus rare à trouver à Bangkok. Il faut en général chercher une petite maison si tu veux avoir 3 chambres. Autre chose que tu peux retrouver dans tous les quartiers à Bangkok, les marchés frais. L'avantage de vivre en Thaïlande, si tu aimes les fruits, c'est que tu vas forcément trouver ton bonheur ici. Sur ces marchés frais, tu peux retrouver toutes sortes de légumes, des sauces et épices en tout genre, des fruits de mer et aussi de la viande. Pour ce qui est de la viande, en Thaïlande, on mange surtout du poulet et du porc. Le bœuf, c'est pas très répandu ici. Et pour ce qui est des prix des produits que tu peux trouver sur ces marchés frais, c'est en général un petit peu moins cher qu'en supermarché. Quelque chose que tu remarques tout de suite en venant à Bangkok, c'est que la nourriture est présente vraiment partout. Dans tous les quartiers à Bangkok, tu auras une rue qui regroupe beaucoup de stands de nourriture. Voilà à quoi ressemble cette rue dans le quartier de Onut. La plupart du temps, dans ce type de rue, les stands commencent à s'installer en fin d'après-midi. Quand il commence à faire un petit peu moins chaud, tu trouves dans ce type de rue en général beaucoup de choses à grignoter et des repas à emporter. Tu peux retrouver ce type d'endroit dans tous les quartiers de Bangkok. Si tu veux avoir plus d'informations sur la nourriture en Thaïlande, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne sur ce sujet. N'hésite pas à aller les voir après cette vidéo. L'avantage de vivre à Bangkok, tu peux trouver des restaurants de rue un petit peu partout. Et ça, peu importe le quartier où tu habites. Le prix moyen pour un plat dans ces restaurants de rue, c'est aux alentours des 60 bahts. La population en Thaïlande est bouddhiste à plus de 90%. Donc tu vas trouver des temples vraiment partout à Bangkok. Et pas que à Bangkok, dans le pays en général. Ça va être des tout petits temples pour que les Thaïs du quartier fassent leurs prières quand ils en ont envie. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Thaïlande, les temples sont financés en grande partie par les donations des personnes qui vont faire des prières.
Quelque chose que je voudrais mentionner, c'est que en général, tu as pas de parc avec de la végétation pour te balader dans tous les quartiers. Donc la plupart du temps, les Thaïs vont aller se balader dans des centres commerciaux. D'ailleurs, en parlant de centre commercial, tu en as dans tous les quartiers de Bangkok. Et c'est souvent le même schéma pour les centres commerciaux. En bas, tu vas avoir un petit supermarché. Dans les étages supérieurs, des stands de vêtements en tout genre. Beaucoup de restaurants thaï et non thaï. Des banques aussi. Et parfois même un cinéma tout en haut. Et comme je t'ai dit juste avant, les centres commerciaux, c'est très populaire pour les Thaïs pour se balader. Parce qu'il y a la clim et qu'en extérieur, en journée, tu peux pas vraiment te balader car le climat est très très chaud et humide en Thaïlande. Donc tu deviens moite très très rapidement quand tu marches en extérieur en journée. Ce que tu vois là sur ton écran, c'est l'un des supermarchés les plus populaires en Thaïlande. Et la particularité des supermarchés en Thaïlande, c'est que dans la galerie marchande, tu peux trouver des petits stands comme ceux-là et tu auras toujours un food court. Donc un endroit qui regroupe plusieurs petits restaurants et tu dois aller commander et chercher ton plat tout seul et ensuite tu vas t'asseoir au milieu. Ce type de food court, on en retrouve dans tous les supermarchés en Thaïlande. Maintenant, je voudrais te parler des moyens de transport que tu as à ta disposition dans ce quartier de Onut. Tu as premièrement tout ce qui est moto-taxi. L'avantage, c'est que tu peux en trouver à tous les coins de rue. Le prix est très très raisonnable et ça te fait gagner beaucoup de temps par rapport au taxi. Parce que les embouteillages à Bangkok, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et pas incroyable dans le bon sens. Ensuite, tu as ce genre de pick-up qui a été transformé pour transporter des gens à l'arrière. Ils vont souvent faire l'aller-retour sur la même grande rue. Et le prix est unique, peu importe la distance, le trajet coûtera environ 10 bahts. Tu as aussi des bus, peu importe le quartier dans lequel tu te trouves à Bangkok. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Le prix du trajet va dépendre de la distance que tu vas parcourir, mais en général, c'est aux alentours de 20 bahts. L'inconvénient, c'est que c'est très difficile pour les étrangers de savoir quelle ligne de bus va où. Donc moi, je te conseille de télécharger l'application Viabus. Tu peux taper l'endroit où tu te trouves et taper l'endroit où tu veux aller. Et ensuite, l'application va te dire quelle ligne de bus et quel changement de ligne il faut faire si y a un changement à faire. Très très pratique cette application. Moi, je vous recommande de la télécharger si vous comptez prendre le bus à Bangkok. Tu as bien sûr aussi tout ce qui est taxi-voiture pour te transporter. Et les prix des taxis à Bangkok, c'est très très raisonnable comparé en France. Et pour commander un taxi à Bangkok, je te recommande de télécharger l'application Bolt. Ensuite, pour le transport, tu as aussi le métro souterrain et le métro aérien, mais je ne vais pas en parler ici parce que tu ne peux pas retrouver ça dans tous les quartiers à Bangkok. Pour le moment, à Bangkok, tu as seulement 3 lignes de métro. À Bangkok, tu peux remarquer que très très peu de personnes font du vélo dans la rue. Déjà, premièrement, parce que le climat n'est pas du tout favorable. En journée, il fait souvent plus que 30 degrés. Et aussi parce que c'est dangereux de faire du vélo ici à cause du trafic, avec tous ces scooters qui zigzaguent. Maintenant que la nuit est tombée, j'ai envie de te montrer ce que tu peux voir et faire dans un quartier typique à Bangkok. Premièrement, tu auras toujours des petits restaurants de rue qui seront ouverts même tard la nuit. Donc peu importe l'heure de la journée, il y aura quelque chose à manger dans la rue. Et si tu veux prendre une petite bière avec des amis pour discuter tranquillement, tu pourras toujours trouver des petits bars comme celui-là. Ce qui est très populaire en Thaïlande le soir, c'est ce genre d'endroit-là. C'est un peu comme ce que je t'ai montré avant au supermarché avec des food courts où tu peux acheter de la nourriture et ensuite tu t'assois au milieu. Mais là, c'est en version nuit. Tu peux acheter de la bière et ensuite tu vas t'asseoir avec des amis pour discuter au milieu. Bon, en général, ça va pas être aussi grand que celui que tu peux voir là, mais tu peux quand même trouver ce type d'endroit dans tous les quartiers à Bangkok. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas à commenter ou à m'envoyer un message sur mon Instagram. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.